Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. J'ai besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. La décision audacieuse de Biden, pas de contournement envers la Chine, mais quel est son plan? Avertissement d'Erdogan, exclure la Russie des négociations sur les accords céréaliers ne durera pas. L'appel d'Erdogan, ne marginalisez pas la Russie dans les négociations sur les accords céréaliers. Sujet numéro 1. Biden met en avant sa volonté d'avoir des relations stables avec la Chine et de renforcer les alliances. Lors de sa visite au Vietnam, le président américain Joe Biden a exprimé son intention de poursuivre des relations stables avec la Chine, en déclarant qu'il ne cherchait pas à contenir ou à se détacher du pays. Il a souligné l'importance de ne pas nuire à la Chine, tout en signalant certaines inquiétudes telles que les changements dans les règles commerciales initiées par Beijing. Biden a réaffirmé son objectif d'une région Indo-Pacifique stable et a mis en avant la stratégie des États-Unis de renforcer les alliances dans le monde entier pour maintenir la stabilité. Le président a reconnu les défis auxquels est confronté son homologue chinois, le président Xi Jinping, et a mentionné son intention de le rencontrer dans un avenir proche. Biden a également mentionné que son équipe continue de dialoguer avec des responsables chinois. Il est intéressant de noter l'accent mis par Biden sur la stabilité et la volonté d'éviter de contenir ou de se détacher de la Chine. Cette position suggère un désir de maintenir des relations constructives, potentiellement mutuellement bénéfiques. Cependant, les préoccupations exprimées concernant les changements dans les règles commerciales indiquent qu'il existe des points de friction entre les États-Unis et la Chine, qui pourraient nécessiter une plus grande implication et des négociations. L'accent mis par Biden sur le renforcement des alliances est significatif, car il met en évidence l'importance des efforts collectifs pour maintenir la stabilité dans la région Indo-Pacifique et potentiellement au-delà. Cette stratégie pourrait contribuer à une approche plus équilibrée et coopérative pour répondre aux défis régionaux et mondiaux. Collaborer avec des alliés et des partenaires permet d'obtenir une perspective plus large et de partager le fardeau pour résoudre des problèmes tels que les difficultés économiques et le chômage des jeunes, que Biden a mentionnés comme des défis auxquels la Chine est confrontée. Il serait intéressant d'entendre l'opinion du public sur ces questions. Que pensez-vous? Pensez-vous que la poursuite de relations stables et le renforcement des alliances sont les approches les plus efficaces pour gérer les relations avec la Chine? Comment voyez-vous le rôle des États-Unis et de leurs alliés dans le maintien de la stabilité dans la région Indo-Pacifique? Veuillez partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Topic numéro 2. Avertissement d'Erdogan, exclure la Russie des discussions sur l'accord céréal ne durera pas. Exclure la Russie des discussions en cours concernant l'accord céréal de la mer Noire n'est pas une approche durable, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le gouvernement turc travaille activement à résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné de nombreuses pertes de vie. Le président Erdogan a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 qui s'est tenu en Inde. Les dirigeants des pays du G20 se sont réunis à New Delhi pour un sommet de 2 jours sur le thème « Une terre, une famille, un avenir ». Notamment, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping étaient absents du sommet. En juillet, Moscou a suspendu sa participation à l'accord céréal de la mer Noire, qui avait été négocié par la Turquie et les Nations Unies. Cette suspension visait à permettre à la Russie de reprendre les exportations de céréales à partir de 3 ports ukrainiens de la mer Noire. Ces exportations avaient été interrompues suite au déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022. La Russie s'est montrée mécontente du non-respect par l'Occident de ses obligations en matière d'exportation de céréales russes. De plus, elle a soutenu que des quantités insuffisantes de céréales ukrainiennes étaient expédiées vers les pays ayant besoin. Moscou a cité des restrictions de paiement, des problèmes logistiques et des obstacles liés à l'assurance comme des barrières entravant ces expéditions de céréales. La Turquie a souligné que tout effort visant à relancer l'accord céréal de la mer Noire devrait remédier aux lacunes existantes, car aucune proposition alternative n'a jusqu'à présent offert un modèle durable, sécurisé et durable. Le président Erdogan a souligné que la Turquie déploie d'importants efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a malheureusement entraîné la perte de centaines de milliers de vies. Ces efforts comprennent des initiatives telles que le processus d'Istanbul, qui vise à amener les parties en conflit à la table des négociations, ainsi que des échanges de prisonniers et l'initiative de la mer Noire. Depuis la mise en œuvre de l'accord céréal de la mer Noire, un total de 33 millions de tonnes de céréales ont été livrées sur les marchés internationaux, évitant ainsi l'aggravation d'une éventuelle crise alimentaire, a déclaré Erdogan.
Il a également mentionné que la Turquie assemblera bientôt le groupe de travail sur la sécurité alimentaire pour contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Le président Erdogan a souligné que toutes les actions susceptibles d'attiser les conflits dans la région de la mer Noire et d'aggraver les tensions doivent être évitées. Cette déclaration suggère l'engagement de la Turquie à favoriser la paix dans la région. En conclusion, les remarques du président Erdogan soulignent l'opinion selon laquelle exclure la Russie des discussions relatives à l'accord céréales de la mer Noire ne permettra probablement pas d'obtenir des résultats durables. La Turquie continue de déployer des efforts diplomatiques pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, aux côtés de diverses initiatives visant à garantir la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Le président turc appelle également à la prudence pour éviter toute escalade des tensions dans la région de la mer Noire. Maintenant, nous vous invitons, le public, à partager vos réflexions sur ce sujet et à donner vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. L'appel d'Erdogan, ne marginalisez pas la Russie dans les négociations sur l'accord céréalier. Dans un développement récent, le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné l'importance de l'inclusivité dans les pourparlers en cours visant à rétablir l'accord céréalier entre la Russie et l'Ukraine. Erdogan a appelé la Russie à ne pas être marginalisée dans ces discussions, mettant en évidence la nécessité d'une approche collaborative. La déclaration d'Erdogan fait suite au sommet du G20, où il a annoncé une réunion imminente réunissant des représentants de la Russie, de l'Ukraine et des Nations Unies. La date et le lieu précis de cette réunion n'ont pas été précisés. L'accord céréalier, précédemment négocié par l'ONU et la Turquie, visait à assurer une navigation sécurisée pour les navires civils en mer Noire. Cependant, il s'est effondré lorsque la Russie s'est retirée de l'accord en juillet. Depuis le retrait de la Russie, les tensions persistent, l'Ukraine accusant Moscou de cibler son infrastructure portuaire, ce qui a entraîné des dommages aux entrepôts et aux équipements agricoles. Ces actions suscitent de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité alimentaire mondiale. Dans l'espoir de relancer l'accord céréalier, le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion avec Erdogan à Sotchi. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de négocier et de trouver une solution. Erdogan a même mentionné qu'il ferait une annonce importante sur les exportations de céréales à la suite des pourparlers. La situation actuelle appelle à une analyse approfondie pour éclairer les différents aspects de cette question. Il est essentiel d'évaluer les implications potentielles de l'effondrement de l'accord céréalier et des attaques ultérieures contre l'infrastructure portuaire de l'Ukraine. Cette analyse peut fournir des éclaircissements sur les défis auxquels sont confrontées toutes les parties impliquées. Premièrement, il est crucial d'examiner les répercussions économiques potentielles de l'effondrement de l'accord. Le commerce des céréales joue un rôle important à l'échelle mondiale et toute perturbation peut avoir des conséquences étendues. Si les négociations échouent à rétablir l'accord, cela pourrait entraîner une baisse des exportations de céréales et affecter les moyens de subsistance des agriculteurs en Ukraine. De plus, la sécurité alimentaire mondiale pourrait être compromise. Comprendre cette dimension économique est essentiel pour appréhender les intérêts en jeu pour toutes les parties concernées. Deuxièmement, l'aspect sécurité doit être évalué avec prudence. Les attaques contre l'infrastructure portuaire de l'Ukraine posent des questions concernant la stabilité régionale et la sécurité globale des routes maritimes en mer Noire. Ces agressions peuvent perturber le commerce, ainsi que entraver la coopération pacifique entre les nations. Une évaluation neutre des implications en matière de sécurité peut aider à identifier les risques potentiels et encourager les efforts diplomatiques pour y remédier. Pour garantir une perspective équilibrée, il est également essentiel de prendre en compte les motivations et les préoccupations de chaque partie impliquée. La décision de la Russie de se retirer de l'accord céréalier peut être motivée par divers facteurs, tels que les intérêts agricoles nationaux, les considérations géopolitiques ou le désir d'obtenir de meilleures conditions de négociation. De même, les accusations de l'Ukraine concernant des attaques délibérées contre son infrastructure portuaire doivent être examinées de manière objective, sans préjugés préconçus. Comprendre les motivations sous-jacentes et les préoccupations peut faciliter un engagement diplomatique et un compromis plus efficace. À ce stade, il est pertinent d'impliquer le public et d'inviter ses perspectives sur cette question complexe. Qu'en pensez-vous de l'effondrement de l'accord céréalier entre la Russie et l'Ukraine? Comment évaluez-vous les répercussions potentielles, tant sur le plan économique que sur le plan de la stabilité régionale? Nous vous encourageons à partager vos opinions et vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. En favorisant un dialogue ouvert, nous pouvons contribuer à une compréhension plus large de cette question et explorer des solutions potentielles.